Les béliers, bonjour et bienvenue sur ma chaîne de voyance. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de juin 2023. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors bélier, solaire, ascendant, lunaire et Vénus, cette guidance est pour vous. Si vous n'avez pas toutes les réponses dans cette vidéo, eh bien allez voir vos signes ascendants, vos signes lunaires et vos signes Vénus sur ma chaîne. On va démarrer cette guidance avec l'oracle de Yagal Didier. On ira voir ensuite avec le Béline. Et puis, pourquoi pas d'autres oracles si on a besoin. On verra bien ce que ça nous raconte. Quoi d'autre? Moi, je compte comme d'habitude sur vous pour vos likes, vos partages, vos commentaires et puis vos abonnements. Si vous me découvrez que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est l'occasion. Vous avez également mon adresse email que vous allez trouver sous cette vidéo pour les demandes de consultation ou les demandes de renseignements, d'informations. Voilà, on va démarrer les amis. Pour vous avec le Béline, donc je vais mélanger mon oracle et puis je vais aller couper le jeu. Alors les béliers pour ce mois de juin. Allez, je coupe. Nous avons le voyage avec les anneaux. Alors, d'ores et déjà, on nous parle de quelque chose qui s'enclenche, dans lequel vous allez vous engager au cours d'un déplacement. C'est ce qui sort en coupe. Le voyage, c'est le déplacement, c'est également les déménagements, au cours duquel il se passe clairement quelque chose en termes d'engagement. Les anneaux, c'est la signature des contrats, les ententes, les accords, les engagements. Donc ça peut être sur le travail, ça peut être dans le domaine affectif. On va aller voir ça d'un petit peu plus près, bien sûr. On va demander 10 cartes à l'oracle. On va faire 2 lignes de 5 et on va voir ce que ça nous raconte. Alors, en tout cas, ça bouge, il y a des choses qui s'actent. Ou bien alors, on pourrait prendre la décision de partir, de s'en aller, donc en termes de déménagement, donc de région, de ville, de pays. Ça pourrait être ça aussi. Allez, je vais aller les chercher. Donc, il m'en faut 10. Allez, une ligne de 5. Une seconde. Et 5. Allez, on ira voir le dos de deck après. Je retourne. Qu'est-ce que nous avons? La nouvelle et la foudre. Donc d'ores et déjà, nous annonce quelque chose qui n'est pas prévu, qui arrive d'un coup d'un seul, juste à côté de vous avec la clé de la destinée et la maison. Je vais vous expliquer tout ça. Nous avons les poissons avec le diable, le soleil, la mort, résurrection et la carte des anneaux, encore une fois. Alors, ici, avec la nouvelle et la foudre, quelque chose arrive chez vous, donc soit un coup de téléphone, un courrier ou un événement qui s'en vient de manière imprévue et rapide ce mois-ci pour vous. C'est à côté de vous les amis. Ici on a la carte de l'homme, donc peu importe que vous soyez homme ou femme, vous adaptez à votre genre. Nouvelle foudre. Pour moi, c'est pas vous, quelque part à l'origine qui décidez quelque chose, c'est quelque chose qui vient à vous. Avec la nouvelle, donc c'est complètement inattendu, imprévu et rapide. Bousculant aussi, parce que je vois qu'on a la clé, la mort résurrection sous la clé de la destinée. Donc il s'agit de quelque chose qui va peut-être remettre en question quelque chose. À côté, on a la clé de la destinée avec la maison. Donc ici, il serait question peut-être de lieu de vie, de vos foyers, au niveau géographique et d'immobilier. Parce que la clé de la destinée, ici, c'est la porte qui ouvre toutes les possibilités, toutes les portes fermées. Et j'ai la maison à côté, donc il s'agirait de quelque chose dans le domaine immobilier, dans le domaine du lieu de vie, de vos foyers, de vos familles. Donc ça bouge les structures, c'est pourquoi on a la mort-résurrection carrément sous la clé de la destinée. Donc tout ça va impliquer un remaniement, un reformatage, une transformation totale
pour votre chemin de vie futur, pour votre avenir, pour votre devenir. Hein. C'est vraiment de ça dont il s'agit. Et puis juste en dessous de la maison, j'ai les anneaux quand même. Hein. Donc moi ça me parlerait bien quand même d'achat, de vente, de redirection en termes de lieu de vie, du domaine immobilier. Voilà de quoi ça me parle. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai les poissons avec le diable et le soleil. Donc effectivement, on parle de dessous de table. Il y a peut-être des choses qui se font de manière non officielle sur le plan financier, sur le plan matériel, des échanges en tout cas. Hein. Les poissons, c'est l'argent, c'est tout ce qui est matériel. C'est la chance aussi, c'est les opportunités qui se présentent à vous avec le diable et le soleil. Donc peut-être aussi qu'on nous dit dans un autre sens d'interprétation ou en même temps qu'il y a des choses en fait qui se présentent à vous mais qui ne sont pas forcément favorables. En revanche, j'ai un beau soleil derrière, donc de toute façon, vous avez la victoire. Si quelque chose se présente et qui n'est pas dans vos, par rapport à ce que vous attendiez, qui ne va pas, dans tous les cas, c'est quelque chose qui va avoir une suite favorable quand même. Peut-être que vous allez avoir justement moultes opportunités qui vont se présenter, parce que les poissons c'est la chance, soit dans le domaine immobilier, soit dans toute autre chose, à voir comment ça va vous parler, y compris dans le domaine financier. Peut-être que là on peut imaginer bien sûr qu'il s'agisse de crédit du domaine financier économique de votre vie, pour lequel il y aurait des choses qui se présentent et qui ne seraient pas spécialement indiquées à suivre, mais derrière, dans tous les cas, à mon avis, il y aura plusieurs choses, et sur l'ensemble de ces choses, vous allez trouver votre bonheur, parce qu'avec le soleil, c'est vraiment le bonheur à l'état pur, la réussite. Je ne peux pas vous dire mieux, donc de grandes satisfactions personnelles. En même temps, c'est quelque chose, à mon sens, qui n'est pas prévu à l'origine. Pour moi, c'est vraiment pas quelque chose que vous avez décidé vous, ou peut-être que c'est sous-jacent, intérieurement, on y pense. Et puis, comme on y pense, eh bien, on appelle à l'univers sciemment ou inconsciemment. Et dans tous les cas, c'est quelque chose qui vient à vous. Bon, bien sûr, en dessous de vous, j'ai le soleil, donc grand bonheur, grande joie, grande satisfaction personnelle ce mois-ci, les amis béliers. Donc ça, c'est super, et c'est au milieu du jeu en plus. Donc c'est ce qui va vous structurer quand même, votre état d'être ce mois-ci. C'est comme en deux parties, c'est-à-dire qu'il y a moult choses qui viennent à vous, des opportunités, des propositions, un petit peu dans tous les domaines, je dirais, en termes de chance, en termes de possibilités, d'opportunités, y compris dans le domaine financier. C'est quelque chose auquel on ne s'attend pas. De toute façon, quoi qu'il en soit, vous restez quand même sur votre lignée de joie, de bonheur, et dans un état d'esprit quand même plutôt ensoleillé, on va dire. Et puis juste à côté, j'ai la clé avec la mort-résurrection qui me parle quand même de très grosses transformations, très gros changements, et relié à peut-être l'achat, la vente sur le plan immobilier. Peut-être, sans parler d'achat et de vente, que certains d'entre vous cherchent un lieu de vie adéquat. Et bien écoutez, ce mois-ci, vous trouvez en tout cas. Donc s'il y en a qui cherchent une location, eh bien ce sera chose faite ce mois-ci. Donc on va aller regarder ce que le dos de deck nous raconte. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai l'amour avec la lune, le travail. Alors, tout est à l'envers là-dedans. Roue de la fortune, je regarde tout ce que j'ai, les amis. Allez, je prends tout ça. C'est super positif. Alors, ici, avec l'amour et la lune, on est quand même sur de l'affect, oui, mais en même temps mêlé à un état d'esprit. C'est-à-dire que on est comme sur la même longueur d'onde, là, avec quelque chose, une situation ou des personnes, c'est possible. Excusez-moi, j'ai du mal à prendre la carte. Et j'ai le travail. Donc comme si aussi en même temps, il allait falloir faire un effort sur le plan mental, moral, intellectuel, pour aller vraiment vers ce qui vous correspond. Pour être en phase avec ce que vous cherchez, avec ce que vous attendez. Alors soit sur le plan relationnel, peut-être qu'ici ça nous parle d'autre chose par rapport
au tirage. Soit sur le plan personnel, vous faites des efforts, vous menez des actions, vous travaillez sur vous parce que vous êtes à la recherche de ce qui vous correspond au mieux en termes de relationnel sur le plan amoureux, affectif, ou bien au niveau de ce que vous cherchez, au niveau immobilier, ou bien en termes de projet, ou bien carrément sur le plan professionnel. Il est possible que là vous cherchiez, si vous voulez, à trouver, à être en phase avec quelque chose qui vous correspond, qui vous ressemble. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. Qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai la roue de la fortune avec la justice. Donc effectivement, il y a l'évolution de ce que je suis en train de vous raconter, c'est-à-dire que c'est quelque chose, à mon avis, qui dure depuis un certain temps, peut-être même qui vous prend la tête. Je rigole parce que je connais des béliers, donc je les imagine en même temps. Donc quelque chose peut-être qui vous prend la tête depuis un certain temps, du fait de ne pas trouver ce qui vous ressemble, quel que soit le domaine, ça va vous parler dans tous les cas. Et ici, avec la roue de la fortune et la justice, en principe, ces deux cartes sont synonymes d'évolution d'une situation, avec la justice en général plutôt conflictuelle, mais j'ai le lion derrière. Donc, moi, ça m'indique que vous avez du mal, vous faites des efforts pourtant, mais vous avez du mal à trouver ce qui vous ressemble, à ce que vous voulez vraiment intimement, comme un petit peu un reflet, quand vous regardez quelqu'un ou une situation ou un travail ou quoi que ce soit. Vous avez ce besoin en fait et cette recherche de trouver quelque part ce qui vous ressemble en face. Et ce sera chose faite dans le mois, puisqu'avec le lion, c'est la victoire. La victoire à la force du poignet. Donc à force d'avoir travaillé sur vous, d'avoir mené les efforts et les actions nécessaires pour obtenir ce que vous voulez, eh bien il y a la réussite au bout, les amis. On a le lion, donc je ne peux pas vous dire mieux. Ça, c'est la direction générale que vous prenez, quel que soit ce à quoi ça vienne vous faire parler. Je vous dis que ce soit, parce qu'on est quand même avec l'amour ici, donc c'est le chakra du cœur qui peut refléter une relation un petit peu d'âme sœur que vous recherchez sur le plan relationnel, amoureux, affectif, ou bien d'un projet, ou bien d'un lieu de vie, d'un lieu d'habitation, ou d'un contexte de vie. Peut-être aussi que vous cherchez quelque chose qui vous ressemble sur le plan des intérêts communs, en termes de façon de voir les choses, vous voyez, de conception de la vie. Voilà, donc écoutez, c'est plutôt pas mal, tout ça est couronné de succès dans le courant du mois. En tout cas, on note quand même de très gros changements, une très grosse transformation. Et en fait, si vous trouvez ce que vous cherchez, vraiment au fond de vous-même, évidemment que ça transforme, ça transforme tout ça. Donc ça vous permet en fait d'aller vers une certaine évolution, une transformation intérieure qui vous amène quand même à de grandes satisfactions personnelles. On va aller voir, il y a une osmose, vous cherchez l'osmose vous. On va aller regarder avec le Bélier, qui lui va plutôt nous parler dans la matière, dans la concrétisation de tout ce qu'on vient de voir. Peut-être va-t-il nous apprendre des éléments différents, nouveaux, ou corroborer ce qu'on vient de voir. On va aller voir ça. Donc, le Bélier nous permet de nous rendre compte de ce qui va être possible d'ancrer ou pas, quelles vont être les embûches ou bien les forces, les avantages pour ancrer tout ce que vous souhaitez. Alors là, j'ai le paquet qui est sorti, j'en ai beaucoup de trop. En attendant, il y avait la réussite, encore une fois, donc c'est pas pour rien qu'elle sort cette carte. Allez, je coupe pour les béliers, solaire, ascendant, lunaire et Vénus pour le mois de juin 2023. Allez, je coupe. Et ben voilà, donc on a la fatalité avec la carte de l'arbre qui représente la campagne et la santé. Alors ici, la fatalité m'indique clairement que vous finissez un cycle, on clôture quelque chose. Tout ce qui ne vous correspond plus dégage. Je le dis pas méchamment, mais c'est parce que j'ai le feu derrière. Donc, vous êtes vraiment en conscience, dans un état de travail sur vous, pour aller vers autre chose, pour quitter, lâcher, abandonner, alors soit des personnes au niveau relationnel, soit un travail, soit des situations, un contexte.
La fatalité ici c'est Saturne, hein. Donc on en finit avec quelque chose dans tous les cas. À côté j'ai la campagne et la santé. Donc ici on nous parle des forces de vie, de structure de vie, de quotidien, également de façon de voir les choses, de conception de la vie, et puis de lieu aussi, hein. Ça me parle encore une fois de lieux géographiques qui va correspondre à quelque chose de beaucoup plus serein. Moi ça me parle de santé, de bien-être, d'état d'esprit très positif, lumineux, sérénité, bien-être, force vitale lumineuse, enfin vraiment ça me parle de personnes et de lieux qui sont hauts en énergie, vous voyez. Voilà ce que j'ai pour vous pour cette coupe. Alors des fois la coupe j'avais trop rien à dire, mais celle-ci ça y va. Allez, donc pareil, hein, on va demander 10 cartes, on va faire 2 lignes de 5. Les béliers. Bon, ben, je vais aller les chercher. Hein. Allez, 5 ici. Et 5 là. Et 5. Allons-y. On ira voir le dos de deck après. Alors, les amis béliers, j'ai l'inconstance avec le retard, la fatalité. Donc, vous voyez, ce début de mois de juin, quand même, vous le démarrez dans le chaud et le froid. Ça souffle le chaud et le froid. Hein. Vous êtes dans une situation quand même personnelle intérieure ou dans un contexte hein, qui est un petit peu branlant-branlant. Hein. C'est-à-dire un coup bien, un coup moins bien, un coup bien, un coup moins bien. Peut-être qu'on n'est pas bien hein, sur le plan psycho-émotionnel. On ne sait pas trop là. Hein. Il y a des énergies un petit peu contradictoires. C'est ça qui fait retarder en fait les choses. Donc il y a peut-être des choses à comprendre. Hein. Allez voir ce que j'ai raconté pour la pleine lune dans la vidéo que j'ai faite à ce sujet. C'est vrai qu'on était quand même, alors vous êtes bélier et on avait la pleine lune sur l'axe Sagittaire-Gémeaux. Sagittaire c'est un signe de feu comme le vôtre, donc peut-être que ça joue hein, parce qu'on est encore dans les énergies de la pleine lune et ça va perdurer quand même jusqu'à la nouvelle lune prochaine, hein, autour du 18-20 juin. Donc il est possible que vous soyez un petit peu en dents de scie hein, au niveau de votre état ou du contexte hein, dans lequel vous vivez actuellement. Ce qui pose, c'est pas que ça pose problème, mais c'est-à-dire que ça retarde parce qu'il y a des choses à comprendre, à dégager, à lâcher. Voilà. De toute façon, vous allez le faire, hein, ce sera chose faite, puisqu'encore une fois, vous me sortez la fatalité, hein, donc avec Saturne. Donc, vous en finissez vraiment avec un état d'être un petit peu déstructuré, je dirais, sans pour autant que ce soit vraiment épouvantable hein, non plus, il ne faut pas exagérer, mais vous en finissez vraiment avec une situation, un contexte et un état d'être en dents de scie. Voilà. Ensuite, j'ai la carte de l'eau avec le départ. Donc clairement, hein, écoutez, hein, ça insiste, hein, avec l'eau hein, et le départ, clairement, vous allez partir. Hein, donc, soit vous déménagez, soit vous démarrez quelque chose de... Ça peut être aussi la signification que vous démarrez un nouveau chemin. Hein, démarrer ou redémarrer, hein, bien sûr, vous adaptez à ce que vous vivez. On est quand même avec 2 cartes de la lune, hein, donc il y a peut-être aussi des prises de conscience, hein, c'est-à-dire que suite à cette étape hein, que vous passez hein, pour dégager tout ce qui ne vous convient plus, une fois que vous allez avoir tranché, de toute façon vous en allez vers de nouveaux auspices, hein, bien meilleurs pour vous. Hein. Donc l'eau, hein, c'est le déplacement, c'est le déménagement, et avec le départ, c'est doublement confirmé. Hein. Donc il y a quelque chose qui démarre, qui redémarre. Alors, on va les recouvrir avec les 5 cartes suivantes. Vous voyez, j'ai le changement encore derrière. Hein. Donc, il y a de la réorientation. Hein. Vous quittez vraiment une situation un petit peu délicate, difficile, sans pour autant, je vous dis que ce soit non plus... catastrophique, je ne sens pas ça non plus. À côté, j'ai la découverte. Donc, vous voyez, dès lors que vous allez vers le changement, vers l'évolution, vers la transformation, les choses viennent à vous en termes de compréhension
avec la découverte. C'est un voile qui se lève. Ce sont comme des révélations. Je vous parlais de prise de conscience tout à l'heure avec les deux cartes de la Lune. Et voyez, là, on a Mercure et Lune. Donc, il y a vraiment une compréhension qui se fait par rapport à une situation, un contexte ou des informations que vous n'aviez pas jusqu'alors. Quelque chose qu'on ne voyait pas encore ou qu'on ne voulait pas voir ou qui n'était pas à notre portée de compréhension sur le plan mental parce qu'on était dans l'émotionnel et on s'attachait à régler quelque chose qui n'était pas stable. Donc là, on s'en va courant du mois de juin vers quelque chose de complètement neuf, qui transforme, qui évolue et qui fait appel quand même à de nouvelles découvertes, à une réorientation aussi dans la façon de concevoir les choses. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, c'est vraiment une compréhension différente, donc qui va transformer aussi votre personne, votre état d'être, votre état d'esprit. Vous voyez encore, bah écoutez, on n'a que des cartes qui se confirment les unes et les autres. À côté de la découverte, j'ai la nativité. Donc la nativité, construction, démarrage de quelque chose de neuf. Vraiment, donc il y a quelque chose qui fait que vous comprenez, quelque chose vous est dévoilé. Ça me parle comme un genre de révélation sur le plan intellectuel, mental. Excusez-moi. Voilà. Et derrière, j'ai la nativité. Puis alors, juste en dessous de la carte de la fatalité, vous clôturez quelque chose. Tout de suite derrière, vous démarrez autre chose. C'est faramineux quand même. Je vais aller boire un verre d'eau. Donc j'ai la grâce juste à côté de la nativité. Donc comme si vous aviez des révélations qui vous tombaient du ciel, qui vous permettaient, ou alors c'est une révélation, une compréhension qui se fait, et de ce fait, vous démarrez, vous initiez quelque chose. Et alors, par la grâce du ciel, donc comme si ça vous était soufflé de là-haut, je ne peux pas vous dire autrement, c'est une chance à l'état pur, c'est quelque chose pour lequel vous êtes guidé intérieurement. Là, vraiment, c'est quand même formidable. Et puis cette grâce, donc comme un ouf de soulagement qu'on pousse aussi avec la grâce, c'est ça. Elle se trouvait sous la carte de l'eau, donc la Lune et Saturne. Donc quelque chose qui vous permet aussi d'ancrer vos rêves. Puisque l'eau, c'est quand même relié aussi, c'est une carte de la Lune, donc c'est toute l'intuitivité, c'est tous les rêves qu'on a intérieurement, en termes d'objectifs de vie, d'idéal de vie. Moi, ça me parle d'idéal, tout ça. Comme si vous pouviez enfin ancrer, parce que Saturne, c'est celui qui permet d'ancrer dans la matière, comme si vous pouviez ancrer votre idéal de vie. En tout cas quelque chose vraiment qui est de l'ordre, qui était peut-être resté dans l'ordre de l'utopique jusque-là, mais il y a quelque chose qui fait que d'un seul coup, il y a une prise de conscience, une révélation, un réveil intérieur qui fait que vous ancrez quelque chose, vous initiez, vous démarrez quelque chose qui est de l'ordre du rêve, à l'état pur, d'un idéal de vie. Et puis je retourne la dernière carte, regardez ce qu'on a. La renommée. Non mais vous êtes garnis ce mois-ci, les amis. Donc le départ et la renommée. Donc l'officialisation, j'ai envie de dire, avec Jupiter, la reconnaissance, l'officialisation, l'ancrage de votre départ, du démarrage de quelque chose. Donc que ce soit un départ géographique, le démarrage d'un projet, un nouveau travail, donc à voir pour tout un chacun ce que ça peut représenter. Ça peut être très variable selon les uns et les autres chez les béliers, mais dans tous les cas, la guidance est là pour vous indiquer que vous allez réussir, vous avez une très grande réussite et vous avez la reconnaissance. La renommée, c'est ça. Ce que vous mettez en place, ce que vous démarrez, est couronné de succès, reconnu aussi. La renommée, c'est ça, c'est la reconnaissance. On parle de vous, en tout cas, on parle de ce que vous faites, on parle de vous. Peut-être que vous démarrez quelque chose, comment je pourrais vous dire, comme si vous étiez connu, d'un seul coup vous devenez connu.
Vous devenez connus les béliers ce mois-ci. On va vous connaître, on va parler de vous, on va vous connaître, on va vous reconnaître. Alors soit pour ce que vous faites, peut-être que là il est juste question de démarrer quelque chose, un projet, mais tout en se déplaçant. Vous voyez, c'est pas forcément le déménagement, hein, ça peut être ça aussi, hein, c'est-à-dire que vous mettez quelque chose en place, mais tout en vous déplaçant. C'est-à-dire que pour le mettre en place, il faut se déplacer en continu. Vous êtes guidé par le ciel de toute façon, hein, donc c'est vraiment votre voie. Et on a la renommée donc, qui me parle de reconnaissance, donc comme si vous alliez devenir quelqu'un de connu. Alors je ne sais pas comment, soit en vous déplaçant. Du fait de vous déplacer, vous êtes connu un peu partout. On connaît votre nom, on connaît ce que vous faites. Ça peut être ça aussi, hein. Allez, on va regarder le dos de deck. Donc vous me direz, moi j'ai hâte, hein, parce que vous avez un sacré jeu quand même, hein. Alors en dos de deck, c'est la direction générale que vous prenez. J'ai quoi? J'ai l'étoile de la femme, la maladie, la pensée amitié, l'étoile de l'homme et le bonheur. Ok. Alors, que je regarde tout ça, après je vous les montre. Alors ça c'est très très curieux. C'est pas négatif, hein, je vous rassure, mais c'est très très curieux parce qu'il y a quelque chose en fait qui me parle des couples. Alors soit ça va parler aux couples, soit ça va parler aux personnes célibataires, mais c'est en lien en fait avec le domaine relationnel, quel que soit votre genre, vous adaptez par rapport au relationnel que vous avez au sexe opposé. Ça me parle de ça, alors que vous soyez en couple ou pas. Bon, à l'issue de ça, hein, j'ai un grand bonheur, hein, je vous rassure tout de suite. Hein. J'ai le bonheur, hein, en fait, au niveau des couples, dans tout ce qui concerne le relationnel, l'échange avec le sexe opposé pour vous les béliers. Donc j'ai un bonheur à la clé, mais ici, au milieu, entre l'homme et la femme, j'ai la maladie et la pensée amitié. Alors c'est très bizarre, je ne sais pas trop qu'en penser. Est-ce que c'est une fausse amitié? Vous vivez quelque chose de faux sur le plan relationnel avec votre autre ou avec quelqu'un qui vous intéresse si vous êtes célibataire, ou bien avec votre compagne ou compagnon si vous êtes en couple. Il y a comme une fausse amitié, vous voyez, la maladie avec la pensée amitié, ou bien ça me parlerait plutôt d'un état d'esprit dans lequel vous êtes. Je vais retourner toutes les cartes, c'est mieux quand même, hein. Ça me parlerait d'un état d'esprit dans lequel vous êtes par rapport au sexe opposé et que vous n'avez plus confiance. Il y a quelque chose à guérir, là, la maladie. Il y a quelque chose à guérir en termes de relationnel avec le sexe opposé. Donc là, moi, j'ai envie d'aller voir avec l'oracle de guérison de l'âme pour le coup. Parce que là, moi, ça me parle de quelque chose qui est à traiter peut-être d'abord, avant tout, intérieurement, au niveau yin et yang, vous voyez, entre féminin sacré et masculin sacré. Il y a quelque chose à guérir, à traiter. Voilà, donc ça me parle de la direction générale que vous prenez. Donc autant dans la matière, il y a plein de choses qui se passent pour vous, autant intérieurement, il y a des choses à guérir. Bon, cela dit, j'ai le bonheur quand même à côté, hein. Donc c'est peut-être momentané, je ne sais pas, peut-être que c'est relié aussi au fait que vous êtes quand même en dents de scie en ce début de mois de juin. On va les regarder. Allez, je vais prendre le temps pour vous les béliers de regarder ça pour voir ce que ça me raconte. Si ça se trouve, ça va nous parler de complètement d'autre chose, hein, mais on va voir. Allez, je demande à l'oracle de guérison de l'âme, quel est le message pour les béliers solaires, ascendant lunaire et Vénus pour le mois de juin 2023. Donc si certains ou certaines d'entre vous me découvrent... Alors il y a une carte qui est tombée déjà, je ne l'avais pas vue. Super. Non, celle-là non. C'est la direction divine, je suis la voie. Donc écoutez, c'est plus que parfait. Ça corrobore hein, tout ce que j'ai vu, donc ça ne parle pas hein, de ce que je vous ai dit en dernier, mais en tout cas ça corrobore la guidance. Donc je m'en vais vous lire le message de la carte. J'étais en train de vous dire que s'il y en a qui me découvrent, hein, qui découvrent ma chaîne, l'oracle de guérison de l'âme est un oracle dont on se sert en fait hein, pour aller voir ce qu'il y a à traiter, à guérir, à transcender. C'est de l'ordre quand même
de la profondeur au niveau de votre âme, hein, donc c'est plutôt holistique, spirituel. N'essayez pas de comprendre ce message avec votre mental ou votre intellect. Ok, alors je vous montre la carte déjà. Donc la direction divine, on est bien là-dessus, hein. Je vous ai dit que vous étiez guidés tout à l'heure. On a la grâce divine sur vous, donc c'est vraiment ça les amis. Et je suis la voie. Donc vous suivez votre chemin d'âme, votre chemin de vie, guidé par le ciel. Donc là, vous allez vraiment prendre le chemin, celui pour lequel vous vous êtes incarné sur Terre. En tout cas, ici et maintenant. Donc c'est vraiment merveilleux, magnifique comme tirage. Allez, je regarde à quoi ça correspond. Donc c'est la carte numéro 44. Alors, 44. Je me suis incarnée sur cette terre pour réaliser pleinement ma mission de vie. L'univers me guide et me conseille. Je reçois ce que l'on appelle la guidance divine, voyez. Lorsque j'entreprends de suivre cette guidance, je commence alors à réaliser le début de ma mission. Je dois avancer, même si cette voie n'est pas toujours facile à suivre. Ma mission de vie est très claire aujourd'hui. Je suis là pour ouvrir les consciences et faire avancer les autres sur le même chemin, celui de l'amour universel. Donc on est vraiment là-dessus, il y avait l'amour qui sortait tout à l'heure. Pour cela, donc peut-être aussi que ça veut dire, si vous vous rappelez de ce que je vous ai dit, avec l'amour, la lune, etc., la roue de la fortune, la justice, vous allez vers ce qui est au plus juste pour vous-même. Donc c'est aussi au niveau du chakra du cœur, ça ne parle pas forcément par rapport aux autres, mais avant tout intérieurement, vous cherchez à trouver vraiment, si vous voulez, cette guidance intérieure au niveau de votre cœur, à être au plus juste avec vous-même, au plus profond de vous-même. Voilà ce que ça veut dire aussi comme troisième interprétation. Alors, donc ma mission de vie est très claire aujourd'hui. Je suis là pour ouvrir les consciences et faire avancer les autres sur le même chemin, celui de l'amour universel. Pour cela, je conseille les personnes autour de moi, je leur délivre les enseignements que j'ai moi-même reçus au travers de cette guidance divine, toujours dans le plus grand des respects et dans la bienveillance. Alors, la transformation, donc il n'y a rien à guérir avec cette carte, il s'agit de transformer les choses. On vous conseille un petit mantra que vous pouvez réciter, alors toujours 3 fois de suite, mais autant de fois que vous le souhaitez dans une journée. Comme on est encore sur les énergies de pleine lune, moi je vous conseille de le faire à partir de maintenant et jusqu'à la nouvelle lune prochaine, autour du 18. Aujourd'hui, je réalise pleinement ma mission de vie, ici et maintenant. Aujourd'hui, je réalise pleinement ma mission de vie, ici et maintenant. Bon, la signification, je réalise ma mission de vie. Donc vous ancrez, vous vous réalisez. Là, c'est vraiment une réalisation de vous-même ce mois-ci, les amis. C'est peut-être pour ça aussi que vous n'êtes pas bien en ce début du mois de juin, parce que vous vous cherchez quelque part. Vous sentez que les choses arrivent, qu'il y a une grosse transformation qui se profile à l'horizon, mais en même temps, c'est un passage un petit peu obligé pour clôturer, en finir avec ce qui ne vous correspond plus, de vous délester pour pouvoir aller vers votre chemin, votre voie. Voilà les amis béliers, écoutez, n'hésitez pas à me tenir au courant, moi ça me plairait bien de savoir si ça colle ce que je vous raconte avec ce que vous vivez. On va se retrouver très vite de toute façon dans de futures vidéos. Moi je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à très vite. Bye bye.